Alors, puisque je suis en train d'exposer un peu c'est quoi les modes, les facettes typiques qui sont présentes dans la dépendance affective, ce dont je parlais avant comme stratégie pour essayer de se faire aimer, ça a un nom, c'est un mode qui s'appelle le mode soumis-obéissant. Pas très sexy, hein. Euh, on peut lui donner d'autres noms entre nous. De toute façon, l'idée c'est que vous preniez un nom qui vous parle à vous. En général, ça correspond à ce que les féministes appellent le nice guy, le gentil garçon, le chevalier servant, le samouraï, le saint homme, l'altruiste, le mec bien, celui qui, dans MeToo, dit « Mais pas moi, moi non, moi je suis gentil, moi j'aime les femmes, je les respecte, bla 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 ». Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas gentil, c'est juste que gentil ou méchant sont des catégories enfantines, qui ne sont pas pertinentes pour décrire la vie d'un humain adulte. Vous n'êtes ni gentil ni méchant. Vous pouvez par moments, comme moi, être un odieux connard, de manière volontaire ou involontaire. Vous avez plein de facettes, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et utiliser des catégories dichotomiques, c'est-à-dire en noir ou blanc, pour décrire les couleurs de la vie, ça marche pas. Et donc, je vous invite à observer chez vous ces moments où vous raisonnez en tout ou rien, et où quand je vous dis vous n'êtes pas gentil, une part de vous dit il est en train de dire que je suis méchant, c'est pas vrai. Ben non, pas gentil, ça veut pas dire méchant. Pas méchant, ça veut pas dire gentil, c'est vraiment imaginer une ligne avec un extrême, c'est gentil, je sais pas, prenez un saint ou une sainte, je sais pas, prenez une figure vraiment emblématique de la personne gentille par excellence, mais souvent c'est des figures presque mythiques, et puis prenez l'autre extrémité du continuum, le pire méchant de l'univers, je sais pas, en ce moment c'est Poutine, avant c'était Hitler, peu importe, on s'en fout, et dire que vous êtes soit l'un soit l'autre, vous voyez bien que ça ne permet pas de vous décrire. Vous êtes quelque part entre et vous oscillez quelque part entre. Et en fait, à chaque fois que vous faites un comportement, une interaction avec quelqu'un, vous pouvez vous juger à un certain endroit du continuum, lui va vous juger peut-être au même endroit ou à un autre endroit du continuum. Et en fait, aucune de ces actions ne vous définit en tant qu'être humain. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à contre-courant d'une pensée un peu naïve qui serait soit je pense donc je suis, une vision naïve d'interpréter ça, ce serait si j'ai des mauvaises pensées, je suis une mauvaise personne. Donc en gros, on serait défini par nos pensées. Donc certes, nos pensées nous affectent, mais ça ne nous définit pas. On peut changer de pensée, on peut travailler là-dessus, on peut développer de la métacognition, de l'insight. Vos pensées ne vous définissent pas. Pour les actions, ça ne vous définit pas plus. Il y a souvent ça, c'est voilà, on reconnaît les gens non pas à leur discours mais à leurs actions. Ok, mais ne trouvez-vous pas flippant qu'on nous réduise à certaines de nos actions parce qu'on est plus vaste que les actions qu'on peut avoir à un moment donné. Imaginons que vous faites un croche-pied à un camarade quand vous êtes en CM2. Mon Dieu, mais si vos actions vous définissent, vous êtes vraiment une affreuse personne, une personne perverse peut-être, sans doute psychopathe. Vous voyez bien que si on raisonne comme ça ne permet pas de prendre en compte toutes les facettes qui vous composent. Alors il ne s'agit pas de justifier, entre guillemets, n'importe quel comportement dans n'importe quelle circonstance, mais simplement de dire que vos actions ne vous définissent pas, vos pensées ne vous définissent pas, et se qualifier, enfin se mettre une seule et même étiquette, c'est réducteur, ça ne permet pas de fonctionner. Du coup, ce que je vous invite à voir, à observer, c'est les moments et les circonstances qui ont tendance à activer chez vous ce biais cognitif, donc cette manière biaisée de voir les choses, en l'occurrence là, vous, et de vous voir en noir ou blanc, en gentil ou en méchant. Et plus vous allez observer ça, plus vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ça, parce que ces étiquettes vous coincent.